Avec la sortie en salle du deuxième Kingsman, Le Cercle d'Or, on avait envie de rendre hommage à des moments cinématographiques inoubliables par leur violence. Pif, paf, schlac, pow, pow! Et que ça va me défouler aujourd'hui. On exclut les films de guerre parce que ce serait trop... Et ceux où les gens sont tout simplement inconscients. On veut des batailles, du sang. On est cruels de même, nous autres, chez Topsicles Cinéma. Voici donc nos 11 scènes d'action particulièrement meurtrières préférées. Et attention, on a glissé ce couteau quelque part dans la vidéo. Commentez quand vous l'aurez aperçu. Les nazis n'ont aucune humanité. C'est les fantassins d'un fou furieux assoiffé de meurtre, bouffeur de juifs, et il faut les détruire. On les haït-tu, les maudits nazis, hein? Le commando des bâtards, eux aussi, les détestent, tellement qu'ils sont prêts à risquer leur vie pour se rendre jusqu'à Hitler. Dans cette scène, 2 des bâtards et un soldat britannique joué par Michael Fassbender rencontrent une espionne allemande, l'actrice Bridget von Hammerschwach. Déguisée en officier SS, ils la rejoignent dans un bar où elle est en pleine partie de devine le nom que j'ai dans le front avec une gang d'Allemands sous. Déjà, les bâtards sont stressés parce qu'ils pensaient que le bar allait être vide. Mais là, le comble, un vrai officier SS vient s'asseoir avec eux. On pense que tout va bien aller et puis... Réglez ça. Oh, Fassbendou, qu'est-ce que tu viens de faire là? Oh non! Fait que la tension monte, et monte encore plus, et puis... Der Wiedersehen à tes couilles de nazi. Kaboum! Bon, on perd plusieurs innocents, 2 bâtards, et surtout Michael Fassbender. Oh non! Mais 6 nazis meurent! Wouhou! Ça en valait la peine. Désolé, Michael. La Matrice a révolutionné le genre de la science-fiction. Avec tant de scènes d'action épiques, des effets spéciaux avant-gardistes et une héroïne badass comme Trinity, on comprend pourquoi. La trilogie est remplie de batailles plus cool les unes que les autres, mais celle où Neo et Trinity doivent aller sauver Morpheus qui a été capturé par l'agent Smith est particulièrement destructrice. Cette fusillade inoubliable emportera rien de moins que 15 gardes du corps et agents de sécurité. Paix à vos âmes, ou plutôt à vos logiciels. Dans le film culte des années 80, Scarface, on suit la montée au pouvoir de Tony Montana, un Cubain qui déménage à Miami après s'être fait expulser de son pays. Et plus il y a de l'argent, plus il devient parano. Éventuellement, son employeur met fin à leur contrat et Tony protège son manoir en tirant 29 personnes avec un méga fusil d'assaut, mais pas avant d'avoir dit sa fameuse phrase. Hey, minute! On est Topsicles ici. En français, s'il vous plaît. Elle va te lâcher, ma vieille sardine! Oh, wesh. Ok, non, c'est beau. Tu peux remettre l'extrait original. Oh. Merci. On s'entend, c'est pas Deadpool qui manque de choix au niveau de scènes sanglantes. C'est probablement même ce qui a fait son succès. Il est tellement violent. Et on aime particulièrement cette scène parce que Deadpool compte pour nous. J'ai que 12 balles! Alors il va falloir partager. Comptons-les ensemble. Merci, Wade. T'es tellement dadon. Dès le début du film, Deadpool cherche son ami Francis. Comment je m'appelle? Non, Francis, on le dira pas. Bref, Deadpool finit par trouver Francis, cause un gros accident et se ramasse pris au piège avec seulement 12 balles et 11 gros méchants à tuer. Va-t-il réussir? Eh oui, c'est réussi pour notre héros vulgaire préféré. 11 gros méchants morts et un public heureux. Ce soir, je me branle, c'est certain. Les films d'action ont tendance à se terminer en bain de sang dans une bataille entre le héros et les méchants. Et Rambo ne fait pas exception. Dans le 4e film de la saga, Rambo doit sauver un groupe de missionnaires qui a été capturé par... Honnêtement, on s'en fout de l'histoire de Rambo 4. L'important, c'est Sylvester Stallone qui pète sa coche avec une mitraillette. Oh, on me confirme que les missionnaires ont été sauvés et que Rambo a tué 55 méchants. Encore en forme, le vieux? Encore du Tarantino. C'est inévitable. Il revient plus tard dans la liste en plus, le sadique. Mais cette fois-ci, c'est pour Django. On a choisi la bataille finale dans la plantation de l'horrible Calvin Candy, joué par le pas du tout horrible Leonardo DiCaprio. Django ne partira pas sans sa femme. Oh no! Pour ça, il est prêt à tout, même tuer 17 personnes. Ça vous apprendra à avoir des esclaves, gang de redneck.
Est-ce que ça compte moins si c'est des zombies qui se font tuer? Parce que, tu sais, ils sont techniquement déjà morts. On s'en fout. Cette scène-là est juste trop cool. Pris au piège dans un parc d'attractions, les personnages de Zombieland doivent utiliser tout ce qui les entoure pour se débarrasser des zombies le plus rapidement possible, même les manèges. Mention spéciale à Columbus, le personnage de Jesse Eisenberg, qui va se cacher dans la maison hantée. Une chance pour lui, c'est la maison hantée la plus commode du monde. Il y a même des monstres qui sortent des murs pour attraper ces zombies à sa place. Grand total de morts vivants vraiment morts et vraiment plus vivants, 84. Le dicton le dit, c'est la qualité, pas la quantité qui compte. Dans le film Kick-Ass, Hit Girl, la petite fille la plus dure à cuire du monde, venge la mort de son père Big Daddy en allant assassiner tous ceux qui sont responsables. Oups, spoiler. Elle a l'air tellement innocente que ça joue à son avantage. Tout comme sa petite taille qui lui permet de grimper sur les murs et sauter sur les épaules des méchants. Avec la musique et le montage rapide, ça donne une des scènes d'action les plus amusantes à regarder. Total de méchants mafieux tués, 16. Vas-y, Hit Girl, t'es capable! Les histoires de vengeance, c'est toujours bon. Et peu de gens ont une justification aussi bonne que la mariée dans le film Tuer Bill. Attaqué le jour de son mariage, des assassins tuent son bébé et son fiancé. Et ça passe pas. Oh que ça passe pas! Elle va traquer Bill, le chef des assassins, jusqu'au bout de la terre. On aime particulièrement ses talents à manier le katana qu'elle démontre pas mal bien dans cette scène où 74 méchants goûtent à un certain plat qui se mange froid. Non, pas la gazpacho. Voyons, la vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ah, puis laisse-moi faire. Personne ne s'attendait à ce que John Wick soit le succès qu'il a été en 2014. Le film a non seulement replacé Keanu Reeves sur la map, mais a aussi rappelé à tous les réalisateurs l'importance d'avoir des scènes d'action bien chorégraphiées et des acteurs qui font leur propre cascade. Parce que sinon, ça ressemble à ça. Ah Seigneur, ça donne mal à la tête. Dieu merci, les scènes d'action dans John Wick ressemblent plutôt à ça. Et v'là! 29 méchants qui meurent. Et tout ça parce que Theon Greyjoy a volé la voiture et tué le chien de John. Tu touches pas au pitou des gens. C'est clair? On touche pas au petit chien. Enfin, Kingsman. La même classe que James Bond, mais avec 100% plus de violence et de vulgarité. Dans cette comédie d'action sortie en 2015, les Kingsman doivent stopper un homme d'affaires super riche et son plan absurde pour contrer la surpopulation. Comment ils comptent faire ça? En implantant des micropuces dans les cellulaires qui émettent un signal qui rend tout le monde ultra violent. Oui, c'est un peu con, mais ça passe proche de fonctionner par exemple. Dans cette scène, Harry Hart, un des Kingsmen, se retrouve dans une église où les micropuces sont déclenchées. Bien sûr, il est lui aussi affecté, mais son entraînement d'espion/assassin lui permet de tuer à peu près tout le monde. Prenez donc un moment pour apprécier les effets spéciaux et les toutes petites coupures au montage invisible qui donnent l'impression que la scène est tournée en une seule prise. Au total, 88 personnes meurent dans ce véritable bain de sang. Et puis, pas trop violent pour vous? Ce qui se passe avec autant de violence, c'est que ça devient banal à la longue. Quelle scène meurtrière est-ce qu'on a oublié? Avez-vous trouvé le couteau? Oubliez pas de faire un petit pouce en l'air, partager avec vos amis et vous abonner si vous voulez pas que Rambo vienne chez vous la nuit avec sa mitraillette. Minute. Est-ce que moi, je suis abonné à Topsicle Cinéma? Rambo! Non!